Y a-t-il un déficit caché des retraites? Bonjour Anne Deguigné, merci d'être Bonjour. avec nous. Vous êtes journaliste au Figaro. Alors on va être exact, il s'agit pas forcément d'un déficit caché, d'un déficit détourné, en tout cas d'une dépense qui n'est pas comptabilisée comme telle, pas forcément à son endroit logique. Expliquez-nous en quelques mots. Oui, il n'y a pas de complot pour cacher un déficit des retraites. De toute façon, on parle du budget de l'État ou de la sécurité sociale. Et là, le point, c'est de dire qu'une partie des retraites est financée non pas par le budget de la sécurité sociale, mais par celui de l'État. Donc, on reste dans le cadre. Et quand on parle du déficit public, ça inclut tous ces budgets, la dette publique également. Donc, voilà, ça reste de l'argent public qui finance les retraites. Mais c'est un point important, c'est l'État, à peu près, finance chaque année environ 50 milliards d'euros, entre 45 milliards et 50 milliards, vont vers la sécurité sociale pour équilibrer les régimes des retraites. Mais c'est un point, c'est important de le savoir, parce qu'on est quand même dans un moment, Aude, Mm. de grande réflexion sur les réformes des dépenses publiques. Donc c'est important de bien savoir, de connaître bien les périmètres des différentes dépenses. Et c'est pour ça que j'avais fait ce papier on peut être étonné, voilà, de voir qu'une Et partie donc c'est un du problème de financement. comptabilisation nationale en fait, de comptabilité nationale. Oui, c'est la compta nationale. Donc on est parti de c'est une vieille règle de compta nationale qui est liée en fait au financement des retraites des fonctionnaires et payées par l'État. Et vous avez des surcotisations sur ces retraites qui au final financent d'autres politiques. Donc, donnez-nous une idée des chiffres. En fait, le déficit de la branche vieillesse, hein, normalement, il est à 1 milliard d'euros, mais en fait, il serait peut-être à plus. Bah oui, il serait davantage si on comptabilisait ces dizaines de milliards d'euros qui viennent donc de l'État pour financer, pour équilibrer les autres systèmes. Aujourd'hui, le déficit de la branche vieillesse, donc c'est 1,9 milliard. Et selon les prévisions du corps, ce serait 14 milliards en 2027. Donc le déficit va s'accroître. Et donc le point, c'est de dire qu'il serait bien supérieur si on comptabilisait en plus ces Mhm. surcotisations qui viennent des budgets des ministères. Donc voilà. Donc c'est Et ces une fois de plus, surcotisations, elles augmentent depuis quelques années. Ça veut dire que l'État comble vraiment le manque des retraites. oui, c'est un chiffre qui augmente légèrement, mais ça fait déjà des années que nous avons ce déséquilibre. Et ce qui est très intéressant, c'est justement, là, on est arrivé à un point, vous savez, aujourd'hui, le programme de stabilité était présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Aujourd'hui. On voit bien qu'on a un immense problème de finances publiques, avec un déficit donc de 5,5% en 2023. Et pour cette année, un déficit de 5,1%, bien plus que ce qui était annoncé. La France est un des seuls grands pays européens qui assume un tel déficit en 2024. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que le gouvernement essaye, pour l'instant, de calmer le jeu, hein. Évidemment, on est aussi à la Mhm. veille des élections européennes, mais on va aller vers de grandes réformes. Il n'y a pas de choix. Les taux d'intérêt ont beaucoup remonté. Et donc, c'est intéressant de voir vraiment le poids, en effet, de la sphère sociale et notamment des retraites. Le sujet n'est pas clos, malgré évidemment la sensibilité de ce thème. On a bien vu les grandes manifestations l'année dernière quand le gouvernement a tenté de réformer les retraites. Il a un peu réformé le régime, mais à la marge, il reste encore beaucoup de choses à faire, Oui. compte tenu des chiffres qu'on a évoqués. Donc c'est pour ça que c'est important voilà, d'avoir ces ordres de grandeur en tête. Parce que de loin, on pourrait se dire, bon, les retraites, ça va, ça a été très compliqué, mais c'est fait. Non, c'est un thème qui va revenir certainement lors de la prochaine Et présidentielle. sachant que dans sa chasse aux économies, là, le gouvernement va regarder le budget des ministères, et c'est justement sur ce budget des ministères que ces surcotisations ont lieu. Donc, ça va amener à une remise à plat. Pour l'instant, on ne parle pas du tout de toucher aux surcotisations des retraites. Il y a eu, donc, sur les économies, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Pour 2024, il y a 20 milliards d'économies. 10 milliards ont déjà été passés. C'était des gels de crédit en janvier. Donc, vous avez eu beaucoup sur l'écologie, enfin, sur différents ministères. 10 milliards sont encore à trouver. En ce moment, vous avez une revue de dépenses publiques qui est dont les conclusions seront connues d'ici quelques semaines. Il y a l'idée de chercher sur la sphère sociale, et notamment vous avez les arrêts maladie, les Ouais. transports sanitaires et aussi les aides aux entreprises. Ça, c'est pour les deuxièmes 10 milliards. Ensuite, pour 2025, budget 2025, mais dont on va discuter aussi en ce moment, hein, donc tout ça est concomitant, il y a 27 milliards environ d'économies à trouver. Donc là, il y aura des réformes plus structurelles nécessairement,
Mais pour l'instant, on n'a pas la moindre idée de la nature de ces réformes. Tout ça reste à rentrer dans le débat public. Euh, Moi, je crois vraiment que là, il y a un agenda politique en ce Mm. moment, avec les européennes en juin, et le gouvernement, sans doute, va rentrer dans le dur après les élections, parce que Aude, vous vous en Ouais. doutez, derrière, il y aura des annonces forcément pas très Mm. populaires. On fait rarement des économies qui sont populaires. Ouais. Mais là, le problème des retraites ne reviendra pas sur la table tout de suite, pas d'ici la fin du Non, quinquennat. là, vous avez raison. Il y a une seule certitude, c'est que d'ici 2027, Emmanuel Macron ne va pas remettre le dossier des retraites au jour. C'était un dossier extrêmement difficile pour lui. Vous vous rappelez, il s'y est repris Ouais. à 2 fois. Il y a beaucoup dû revoir à la baisse ses ambitions. Et il y avait une première réforme qui était intellectuellement assez séduisante avec cette réforme à points, mais très complexe. Donc voilà, il y a renoncé. Il est revenu l'année dernière. Le pays a été vraiment extrêmement être secoué par les manifestations. Donc ça a en effet une seule certitude, on n'y retouchera pas d'ici à la prochaine présidentielle. Ouais. En revanche, je pense que vraiment, lors la future campagne présidentielle, ce sera certainement un nouveau thème. J'espère que des candidats porteront cette idée de réforme nécessaire de la sphère sociale. Oui, vous citez dans votre article François Bayrou qui dit notre système de retraite n'est plus un système par répartition que pour une part des pensions versées. Ça veut dire qu'effectivement, il y en a qui appellent à un grand chamboulement. Enfin. Non, mais voilà. En fait, ça veut dire simplement qu'il dit qu'il y a une part. Donc, un système par répartition, c'est l'idée que vous cotisez, et puis en face, vous allez avoir des services qui correspondent à vos cotisations. Un peu un système assurantiel. Et maintenant, il dit non, c'est plus entièrement par répartition parce qu'il y a une part de fiscalité aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système beveridgien, selon le modèle anglais. En fait, vous payez des impôts pour assurer un filet minimal de sécurité à tout le monde. Et c'est ce que dit Bayrou, qu'on est en fait, on ne le dit pas aux Français, parce que les Français sont très attachés à cette idée d'État-providence classique de l'après-guerre. Mais en réalité, on a déjà muté, on est déjà un peu dans un entre-deux, euh, tout simplement parce que les financements sont tellement colossaux qu'on a du mal voilà, on a du mal à s'adapter. Mais on voit qu'on arrive au bout de l'exercice. L'État-providence français aujourd'hui doit être réformé. Et le réformer, ça ne veut pas dire forcément, c'est un thème qui fait très peur, ça ne veut pas dire forcément être moins disant, être moins généreux, mais c'est-à-dire faire des choix, peut-être réfléchir à une manière différente de rembourser. Enfin, c'est un sujet qui doit absolument être mis sur la table, on voit bien. Oui, c'est un des dossiers nombreux sur le bureau du président, mais donc on verra quand il sera de nouveau réouvert. Merci en tout cas Anne de Guigné d'avoir été Merci avec beaucoup. nous.